Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Countrypedia vous amène faire la connaissance avec Morgan Wallen. Morgan Wallen est né le 13 mai 1993 à Snittville, Tennessee, États-Unis. Malgré des cours de piano et violon pendant son enfance, Wallen se voyait faire une carrière dans le baseball jusqu'à ce qu'une blessure à la main le force à abandonner le baseball. Cet abandon pour le sport l'amènera dans une période sombre avant de se reconnecter avec son intérêt pour la musique. En 2014, il devient candidat pour la 6e saison de The Voice, La Voix, ou même The Voice, La plus belle voix. Bref, en tout cas, c'est les mêmes franchises. Voilà. Malgré son élimination, il repart en main avec des contacts dans l'industrie musicale. Avec Sergio Sanchez, il fonde le groupe temporaire Morgan and Then Shadows avant que Morgan Wallen se lance dans une carrière solo avec le mini-album Stand Alone sous le label Panacea Records l'an suivant. Plus tard, en 2015, il va signer avec le label Big Loud, sous lequel il lance son premier single, The Way I Talk, en 2016. Durant cette période, il écrit pour plusieurs artistes et qui le conduira à une importante collaboration avec le duo Florida Georgia Line. Avec la chanson Up Down, qui sera son premier top 5 au Billboard Hot Country Songs. 2018 marque la publication de son premier album studio, If I Know Me. Avec If I Know Me, Morgan Wallen commence à se faire un nom dans l'industrie de la musique country, notamment avec le single Whiskey Glasses, qui sera son premier numéro 1 au Billboard Hot Country Songs en 2019. Et finalement, son album deviendra numéro 1 que en 2020 au Billboard Hot Country Albums, après 114 semaines dans le palmarès. Imaginez-vous. Bref. N'abandonnez jamais vos rêves. C'est ce que ça nous apprend. Bref. En 2021, le deuxième album studio Dangerous, the double album, voit le jour et c'est la folie Morgan Wallen. Malgré une controverse qui a été traitée dans une vidéo, alors donc je vous invite à aller la voir, évidemment. Bref, alors donc ce sera en description. Bref, si ça vous intéresse. Son deuxième opus brise de nombreux records au niveau vente et semaine numéro 1 aux États-Unis, avec 10 semaines numéro 1 et qui est du jamais vu depuis
l'album Whitney de Whitney Houston en 1987. C'est quand même un exploit. Sans oublier que les palmarès country n'ont pas été épargnés. Dangerous, the double album, va rester 97 semaines numéro 1 au top country albums et les singles Seven Summers et Westin on You seront numéro 1 au Hot Country Song. En 2022, le chanteur satisfait à nouveau ses fans et même les faire patienter évidemment avec les succès You Proof and Strong You Should Know. Ce n'est que l'an suivant qu'il publie son troisième album studio One Thing at a Time et Morgan Wallen va à nouveau créer l'inimaginable puisqu'il sera 19 semaines numéro 1 aux États-Unis, soit l'album country le plus longtemps numéro 1 de tous les temps et la plus grosse semaine de vente à l'unité depuis 2021 avec 501 000 albums en vente à l'unité, évidemment. Alors donc 2021, je ne sais pas si ça vous rappelle un album, mais je pense que c'est Dangerous, the Double Album, qui a été dépassé. Bref. N'oublions pas le single phare de cet album, Last Night, qui sera numéro 1, pas seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Australie. S'ensuit d'une tournée à succès pendant laquelle il a perdu la voix quelques minutes avant de monter sur scène à Oxford, Mississippi, ou encore il choque ses fans car il s'est défait de son iconique mulette à Columbus, Ohio. En cette année 2024, Morgan Wallen ne chôme pas. Alors encore, il travaille évidemment. En janvier, Panacea Records sort une édition 10e anniversaire de Stand Alone à l'insu du chanteur et ça n'a pas été très drôle. Il a même fait un communiqué sur Instagram pour dire qu'il n'était pas d'accord. En mars, il publie une session au célèbre studio Abbey Road sur YouTube et ses fans l'ont harcelé pour qu'il sorte en single la chanson Lies, 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 dont la version studio est horrible à mon avis. J'aime plus celle version Abbey Road. Et finalement, en mai, il collabore avec Post Malone sur I Had Some Help, qui sera un succès et selon certaines sources, Roland est devenu l'artiste le plus longtemps numéro 1 aux États-Unis, anciennement un record détenu par Taylor Swift. Bref. Voilà, c'est une vidéo sur une vidéo Countrypedia sur Morgan Wallen et tout ça. À la prochaine. Ciao.